Hello et bienvenue dans l'introduction au NLP. Alors, on a entraîné notre premier modèle en utilisant notre architecture de base, celle qui prend en compte les embeddings. Ok, et donc du coup déjà, bravo pour ça. Alors, nous avons vu qu'on a eu de très mauvaises performances, surtout sur les données de test, et on a vu que c'était pas vraiment surprenant parce que si nous avons beaucoup de mots qui sont ici, mais qui ne sont pas dans les données d'entraînement, c'est très compliqué. Et par défaut, les problèmes de NLP sont un peu compliqués. Pourquoi? Parce que la plupart des mots n'apparaissent pas dans toutes les phrases. Elles n'apparaissent que dans une partie des phrases. Et donc, du coup, ça peut être un peu compliqué. Donc, nous allons voir quelques éléments qu'on peut prendre en compte pour améliorer le résultat qu'on est censé avoir. Alors, le premier élément que je voudrais qu'on regarde, c'est la taille du vocabulaire, donc le vocab size. OK? C'est comme ça qu'on va l'appeler. Pour le moment, il est de 20 000. OK? Et si vous vous rappelez, on l'avait défini au début, au niveau du tokenizer, vous voyez, 20 000. Et il est utilisé également aussi lors de l'embedding. OK? Alors, comment le considérer ici? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Considérons les deux extrémités. Prenons le premier extrémité ou la première extrémité, pardon, où le vocab size, on décide d'avoir un vocab size qui est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul le mot le plus fréquent est considéré comme vocabulaire. Donc, du coup, toutes les phrases qui n'ont pas le mot le plus fréquent seront remplacées par OOV, 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 et ainsi de suite. OK? Dans ce genre de cas, du coup, on va rien apprendre parce qu'on ne serait pas capable de différencier le sentiment positif du sentiment négatif. Prenons le cas extrême où on prend comme vocab size. On prend comme vocab size la taille maximum en fait du vocabulaire. Et on avait déjà vérifié cela avant. On avait trouvé que la taille maximum, alors si je prends le tokenizer word index, c'est ça ici. Donc si je fais je vérifie la taille du word index, vérifions ça ensemble ici. Je le mets là. Donc len de word index. Donc, supposons qu'on prend comme vocab size 72 371. Alors, dans ce genre de cas, le problème ici, ce sera que nous aurons en fait une matrice embedding qui est trop grande. Et le problème, ce serait que on va apprendre des mots qui peut-être n'apparaissent qu'une seule fois dans l'entraînement et qui n'apparaissent même pas dans le test. Donc, on va apprendre des mots qui sont inutiles pour nous en fait. Et en ce faisant, alors parce que ici, c'est un paramètre de la couche embedding. Donc, du coup, si je prends ça, et dans l'embedding, c'est ça, vocab size, et l'embedding dimension, supposons que je garde les 20, regardez le nombre de paramètres que ça me fait. Si je fais ça fois 20, ça me fait déjà, regardez, ça me fait déjà 1 700 000 paramètres à apprendre. Et c'est difficile à entraîner. Plus on a des paramètres, plus il nous faut de données pour l'entraînement. Vous voyez? Donc, du coup, là, c'est un problème. OK? C'est un problème. Donc, du coup, ici, il faut souvent essayer de trouver un compromis. OK? On va essayer de trouver un compromis. Et le compromis qu'on peut faire, c'est quoi? C'est d'ailleurs, regardons, jetons un coup d'œil à la fréquence des mots déjà. Et ça, nous l'avons avec le word count. OK? Nous avons le word count comme ceci. Donc, si nous jetons un œil au word count, regardez. Bon, là, ce n'est pas en ordre. Nous allons le mettre en ordre. Donc, du coup, je vais appeler ça word count. Et donc, du coup, nous allons le mettre en ordre. Et pour le mettre en ordre, on va faire quoi? On va faire sorted word count.items. Donc, on va les trier sur la fréquence. Donc, du coup, sur le deuxième élément. Donc, qui égale à lambda. Alors ça, c'est comme ça, on trie un dictionnaire selon la clé ou la valeur. Donc, comme on va trier sur la valeur, je mettrai T1 comme ceci, vous voyez. Et reverse égale à true pour dire qu'on veut du plus grand au plus petit. OK? Et voilà. Donc, en faisant ça, vous voyez, nous avons le mot crazy. Non, attends, je suis allé un peu trop. Alors, nous allons voir les mots les plus fréquents. Il y en a beaucoup, hein. OK, très bien. Alors, nous avons 2. Vous voyez les stop words 2. Ça apparaît 268 000 fois. And, ça apparaît 131 000 fois. Et,
130 000 fois. Regardez tous ces mots-là qui apparaissent tellement de fois. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on enlève les valeurs manquantes. Hein. Ce sera très important. Vous voyez? Donc, on a jusqu'à quel niveau on a des fréquences. Ok. On a beaucoup de mots qui apparaissent fréquemment. Vous voyez déjà vous voyez ici on a didn't au lieu de did not. Ok, peut-être qu'il faudrait qu'on tune un peu le tokenizer aussi. Ok, vous voyez là, la question que je me pose là du coup c'est que à partir de combien, si je dis par exemple je veux le nombre de mots qui ont une fréquence supérieure à 100. Donc comment on ferait un truc pareil par exemple. Donc nombre de mots ayant une fréquence supérieure à 100. Alors pour faire ça, ce que je ferais plutôt, c'est que je vais faire, alors ça nous allons le sauvegarder. Ok, ça nous allons le sauvegarder, on va appeler ça WC, donc word count, c'est ça finalement. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que si je fais WC.values, j'aurai la liste. Alors c'est c'est comme ceci. Non. Key values. Normalement ça devrait marcher. Hein. Items. Mais c'est un dictionnaire, non? Ah, c'est une liste. C'est une liste. WC comme ceci, c'est une liste. Donc c'est une liste d'éléments. Ok. Donc ce que je vais faire, alors est-ce que si je mets ça dans un data frame, est-ce que j'aurai le résultat que je veux? Si je fais import panda as pd, voilà, et que je fasse pd.data frame et que je mets à l'intérieur directement wc, est-ce que ça marche? Dans ce cas, ok, ça c'est bon. Oui, donc ça ce sera les mots. Ok, et donc du coup je peux créer, je vais mettre ici columns égale, et donc du coup ici j'aurai mots, et ensuite j'aurai leur fréquence, donc je vais appeler ça fréquence. Ok, donc du coup on va appeler ça df. Ok, donc du coup si je fais df fréquence, donc on va vérifier le nombre de mots dont la fréquence est supérieure à 100. Ok, et je mets tout ça dans df, que je fasse ça comme ceci. Alors on va essayer de voir si ça va marcher. Très bien, donc on a 3612 mots seulement dont la fréquence est supérieure à 100. Ok, et si on décide qu'on veut les mots dont la fréquence, les mots qui apparaissent au moins 10 fois. Ok, on en a 17 161. Ok, donc ça m'a l'air raisonnable. Donc du coup, ce que nous pouvons faire en fait là, c'est que nous pouvons décider d'entraîner notre modèle avec ça. Maintenant, une chose qu'on peut vouloir faire en fait les amis, c'est de vérifier dans le test set combien de mots sont dans le training set. Là, ça peut être très intéressant pour nous. Ça peut être très très intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais créer un autre tokenizer à part. Ok, je vais créer un autre tokenizer totalement à part qu'on va appeler teststock. Ça ressemble à TikTok, teststock, et je vais appeler tokenizer comme ceci, tokenizer, et voilà, et je fais teststock point, vous voyez, teststock point fit on test, et je lui donne les test sequences, ok, les test sentences, ok. Donc là on va avoir ce qu'on va appeler, alors fit on test, c'est avec S ici. Alors donc du coup je vais avoir teststock point word index. Alors on a le word index, ok, on a le word index qui est là. Et donc du coup ça c'est censé être un dictionnaire. Ça c'est censé être un dictionnaire, n'est-ce pas? Ouais, c'est un dictionnaire. Donc du coup je peux prendre les valeurs directement, ou plutôt les mots plutôt. Donc du coup je vais récupérer les mots, donc je vais appeler ça test words.
Donc ici, je veux faire le clear output. Et donc, je vais appeler ça test words égale à test word index.key. Donc, si je fais point keys comme ceci, ça me donne test words. Donc, du coup, si je fais ça, j'aurai la liste des mots qui sont dans le test set. Très bien. Vous voyez là, j'ai une liste de mots dans le test set. Et je peux faire la même chose pour le train. Alors, je vais couper. Je vais effacer ceci. Je vais effacer ça, c'est trop long. Donc, du coup, on va faire le truc qu'on va appeler train words. OK? Qui est égal à le nombre. Je pense que le df là, si je fais df mot point to list tout simplement. Voilà. To list comme ceci. Non, je devrais fermer d'abord. Alors, je viens ici, je ferme. Et là, c'est bon. Donc maintenant qu'on a les deux listes, on peut voir par exemple leur intersection. Et on fera ça de cette manière. Prenons train words en supposant qu'il y ait plus de mots. Alors, vérifions. Il y a plus de mots dans le... Alors, len train words doit être plus grand que len test words. Normalement, hein, ok, ici on a 78 000 mots, ici on a 42 000 mots. Donc du coup, on va faire set train words point intersection de test words. Ok. Donc là, on aura tous les mots qu'ils ont en commun. Ok. Donc maintenant qu'on a tous les mots qu'ils ont en commun, on va vérifier la taille de l'intersection. Donc, on a quoi? On a 33 000 mots qu'ils ont en commun. Vous voyez? Ça veut dire qu'ici, il y a ici une bonne partie de mots qui sont ici, qui n'apparaissent pas là. Vous voyez? Donc là, c'est un problème. Hein. Et aussi, il ne faut pas qu'on fasse un résultat qui est uniquement taillé pour ces 42 000 mots là qu'il y a dans le test set, parce qu'on peut avoir d'autres phrases qui ont des mots qui ne sont pas là. Donc ce que nous allons faire, vu ce que nous avons obtenu ici, c'est-à-dire que nous avons 17 000 mots dont la fréquence est supérieure à 10. Alors prenons peut-être 5 voix. Ok, 24 000. Donc on va faire un compromis entre 24 000 et 33 000. Donc nous allons prendre peut-être 29 000. Nous allons prendre 29 000 comme vocab size. Et donc, du coup, nous allons entraîner avec ça. Donc, si je mets vocab size égale à 29 000, ok. Donc, du coup, là, on aura plus de mots que ce que nous avons fait juste là. Et donc, du coup, il faut que je sauvegarde ceci. Il faut que je mette ceci. Alors, je vais copier tout le code qu'il faut. Ici, on aura vocab size. Puis, après, il faut que nous copions les étapes qui suivent. Et les étapes qui suivent, c'est quoi? Nous avons... les labels sont déjà bons. Donc, nous avons le modèle ici que nous allons copier. Ok. Le modèle est là. Maintenant, il nous faut... Alors, ici, on va mettre vocab size ici. Vocab size. Et on va le compiler et l'entraîner cette fois-ci. Donc du coup, on va le compiler. Alors je vais créer une cellule ici où je mets le tout d'abord et je le copie en une seule fois. Donc copie, voilà, et je mets les stops, les callbacks et l'entraînement ici. Voilà. Et donc du coup, ici. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut pour l'entraînement. Je copie, j'enlève et je viens en bas ici, vocab size. Et donc du coup, ici, après là, je copie et je lance. Donc du coup,
là, on est passé de 29 000, de 20 000 à 29 000. Et donc, du coup, je vais copier le code pour afficher ceci là. On pourra comparer les résultats tout à l'heure. Alors, ok, l'entraînement a commencé. On pourra comparer les résultats dès que c'est terminé. Alors, voilà, l'entraînement s'est arrêté. Essayons de voir si on a quelque chose de positif. On dirait pas qu'on a beaucoup changé, hein. Mais bon, on va... Voilà, j'ai déjà exécuté. Ok. Alors, comparé à l'autre courbe qu'on avait, c'était pire que ça. C'était pire que ce que nous avons, donc c'est pas mal. Regardons l'autre courbe. C'était ça. Vous voyez. C'était ce que nous avons comme courbe. Et voilà. Mais là, ce que nous avons a l'air vraiment pas mal. On a toujours un overfitting, mais ça a l'air moindre. Voilà, ça a l'air moins. Donc, ok. Pas mal. Donc, on va partir sur un autre paramètre qu'on peut changer également pour améliorer le résultat. Allons-y.